Ah, Non, président mort. travail, oui. Non, Changé. mort. Il est déjà Premier ministre. Ok. Et président Twitter, il est déjà Premier ministre. Maintenant, et où est toute inquiétude qu'on gagne là, s'il y avait le Parlement? Je me dis, si tu as un Parlement, maintenant, il faut le passer devant le Parlement, et à part le nègre, là, pas de une bénédiction. Et Michel, Michel, maintenant. et Jean Téléa. Maintenant, Fitzwilliam Michel. Fitzwilliam Michel. Fitzwilliam Michel. Bon, pas Marine, pas Marine Michel. Oui. Maintenant, Monsieur Joseph, il est Premier ministre. Parce que, et Constitution, et Amandéa, depuis Nègre, et président choisi, il nomme le Premier ministre automatiquement. Maintenant, c'est, et par rapport à mon danger dit que je parle avec vous, on va voir quelle va être la composition du gouvernement. C'est-à-dire, c'est qui est capable dans l'équipe là, ensemble avec le Premier ministre, pour capable mener le pays, par contre, pour combien de temps, mais ça qui est important, joute, d'après Jean de parler, et avec lui, c'est un monsieur qui est pour le dialogue ou pas senti son nègre qui allait à l'extrême, qui campait dans le coin et puis qui a dit faut faire ceci, faut faire cela. Non, il joue dans le gouvernement ça, c'était et nous songeons qu'on l'a parlé avec nous là, il dit bon et peut-être qu'il était en désaccord par rapport à position un peu l'autre monde qui était dans le gouvernement. Maintenant Jacques, c'est un bon choix. Problème c'est maintenant c'est à qui ça ne pral croiser avec parlement ça qui gagne particulièrement seulement 10 sénateurs et 9 même qui dit même retourner bon yo décidé de retourner maintenant qui scène nous capable d'assister encore lorsque le premier ministre va gagner pour le ratifier au niveau de parlement. Il y a pas de ratification, c'est tout simplement le premier ministre de manière directe parce que le président dirige pour le parlement. Attendez, pour ta gain parle. Son grain bagaille et que chambre ça te fait là et législature ça te fait. Comme le Sénat est permanent, s'il y avait 20 sénateurs, c'est-à-dire que tu as bien un quorum pour être capable de toujours contrôler l'État. Mais maintenant, parce que dit faut que 16 quoi. Oui, pour que quorum. 16. Ah ben, il n'y a pas 16. Non, même ça m'a demandé c'est 9 qui dit retourner. Bon, c'est 9 qui dit retourner ajouter à 10 là. Et il faut que nous tenions. Ça va pas. Ton chef, comme dit Villon, c'est précision ça. On va ça comme dit Villon. Les gars qui malheureusement dans le téléphone mais n'a persisté pour nous capable venir avec et les bonnes informations ça mais et par rapport à ce qu'on t'a dit et dernière fois nous avons toujours là avec Joseph Flité en opposition avec Jovenel Moïse président de la République il laisse à me songer que tu dis mais écoute mais c'est trop fort non tu veux pas dire en opposition il avait quand même une lecture différente c'est-à-dire et président Théouel Longeant lui-même il pensait que par rapport à la réalité mais c'est comme ça la doué même il dit là il y a deux joueurs et qui a joué dans la même équipe et ça qui arrivait que il y a des décisions et joueur apprend et que où tu es capable d'accord ces résultats qu'on va parler et on va pas le temps et tant qu'on dit là et nous pensons que Jules Joseph c'est peut-être et moi je pense que c'est un choix assez correct. Nous avons avec nous Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Porte-parole, bonjour, merci, bienvenue sur Pacifique FM. Bonjour tout auditeur auditrice, c'est Radio Pacifique. Maintenant, et la police nationale d'Haïti est à une opération et samedi, qui ça nous gagne en termes de bilan par rapport à l'opération ça et dans le niveau bicentenaire, en particulier au village de Dieu? Et c'est une opération effectivement qui était menée pendant le week-end et objectif de l'opération ça, c'est pour diminuer l'ensemble de cas de kidnapping et de séquestration et que nous ressentons en bas. Également tout, c'est déloger et arrêter présumé bandits conduits devant la justice et permettre aux populations paisibles qui vivent dans la zone ça pour vaquer librement dans l'activité. Il y a 5 interpellations qui sont faites dans le cadre d'opération ça. Pour le moment, 5 personnes qui ont interpellé, il y a auditionné au niveau du service d'investigation dans le commissariat, également tout au niveau de SDPJ qui trouvaient dans l'idéo et gagner quelques véhicules blindés de la police nationale d'Haïti qui endommagés par des bandits lourdement armés qui étaient tirés en direction des véhicules blindés et il faut noter tout, n'était pas véhicules blindés que les policiers autant dans nous sommes capables malheureusement à déplorer
et des cas matins. Maintenant, et qui ça la police t'est mobilisée en termes d'effectifs et pour mener l'opération ça? Et est-ce qu'il y a des victimes et dans Kabandio? Et c'est une centaine de policiers qui étaient mobilisés, qui gagnent tout 8 unités spécialisées près à chaque tout fait partie de l'opération ça. Mais à savoir, nous pas enregistré victimes au niveau de la police nationale, heureusement, parce que les policiers étaient à bord véhicule blindé. Et pour au niveau population tout, nous pas ressorti Qatar. Et également tout, non pas bon, généralement les gagnants d'opération Tao viennent dans échange de tirs et il y a des formations qui est peut-être après capable de jeune. Monsieur Léosier, et à vos opérations, vous vous êtes fixé des objectifs, pas vrai? À quel niveau vous pensez que à quel niveau vous pensez que Allô? Oui. Objectif là, nous sommes dit tout à l'heure, la politique, c'est pour diminuer ensemble de cas d'enlèvement et de séquestration qui répétaient dans zone. À quel niveau vous pensez que nous arrivons et voyons un message clair pour dire que la police prend situation en main? Et pas de sécurité dans une société qui garantit à 100%. Mais au niveau de la police nationale d'Haïti, nous sommes toujours déterminés et pour que nous soyons capables de faire travail. Pardon. Question de sécurité, comme nous toujours disons, c'est plusieurs éléments qui vont réunir ensemble, qui vont une combinaison pour ensemble pour que nous soyons capables de masquer des situations. Et la police, effectivement, c'est un acteur qui est clé dans la question de sécurité et la population, bon côté par tout, ils sont éléments importants tout en matière de sécurité. Maintenant, et porte-parole, et vous mettez un peu l'accent sur question et blender ça, mais qui côté blender? Parce que il y a des gens qui disent que, mais est-ce que nous attendons nous à ce que et projectile bandit t'a privé et perforé ou encore percé et puis clairement et ma véhicule ça au caoutchouc plate d'un moment à l'autre et qui côté n'acheter matériel ça porte-parole? Et bien des détails que moi pas mais à savoir on a technique sous question véhicule blindé et je pense que le mieux pour nous joindre un spécialiste de la question véhicule blindé pour ta explication sur blindé. Mais n'a pas dit encore pour auditeur discussion également pour même ne teste pas véhicule blindé ça que policier mais en dans véhicule blindé et on va réaliser plusieurs impacts ou après disons plusieurs impacts balles qui sont corps véhicule ça ne teste pas blindé en que policier dedans nous sommes capables de déployer des situations matérielles. Porte-parole par rapport à ma retourner sur question encore objectif qui fixé. Vous parlez de blindé, ne teste pas blindé nous t'es qu'à déployer des cas. Comment la police capable de continuer intervenir pour permettre que gagner la paix des rues qui retournait et pour nous dire nous tout de façon concrète. C'est vrai que nous ne pouvons pas garantir sécurité à 100%, mais pour au moins visiblement moun wè que gon bagay qui a changé. Ça qu'a fait, comment ça a fait et porte-parole? La police toujours prend des dispositions et il y a plusieurs opérations déjà qui mènent dans la zone ça et il y a des opérations qui continuent à mener dans la zone ça. Et j'en dis tout à l'heure, objectif là, c'est pas objectif pour la police simplement, mais c'est objectif population parce que sont zones qui ouvrent à plusieurs départements, également un ensemble de monde très paisible, des citoyens paisibles qui vivent dedans, qui effectivement prend en otage. Et ça fait que nous faisons appel et à collaboration population pour que ensemble nous capables d'aider nous masquer et situation ça au niveau du village là et encore une fois pour nous permettre à la population vaquer librement. Et pour la police, il est encore déterminé. Deux dernières questions pour me poser avant que nous remercions pour disponibilité parce que nous connaissons, on va parler avec plusieurs autres confrères et matin. Qui information la police gagne sur l'incident qui arrivait et rue des Miracles et samedi? Et effectivement, c'est une situation qui est provoquée en panique totale dans la zone de Sahara, côté que des bandits armés tirés en direction de monde dans la population. Malheureusement, il y a 4 personnes qui sont tuées par balle, il y a 4 blessés par balle. Ça fait exactement pendant le week-end, pendant la même opération qui a déroulé dans le village là, ça fait aux environs 1h, 2h. Dans le centre-ville là, plus précisément dans la zone Rue des Miracles, qui contribue à la cathédrale de Port-au-Prince. Il y a 3 personnes qui sont interpellées
dans le cadre de dossier ça, pour le moment, il a posé la question, il a positionné et au niveau de l'investigation et également au niveau du SDPJ OS. Est-ce qu'on pensait que ça gagne pour avec Opération Village là? Et nous pas anticiper pour nous avoir des informations qui faut quitter et d'activité technicien et ce travail au moment opportun, nous sommes capables toujours porter lumière. Deuxième question, c'est par rapport avec l'incident qui arrive à Pétionville là, même jour soit ça, dans samedi, quelle information la police gagne souple? Et malheureusement, c'est 4 découvertes de cadavres. Il y a 3 qui au niveau où il opère, et c'est des jeunes de 29-26 ans, et Guillaume et qui est dans la panaméricaine et dans un club et les Contigo, côté que et la police locale lui-même a enquêté sur et Kassayo. Mais sur une situation qui inquiète et beaucoup plus, même hier, les 7h, et M. Delma, et sorti Delma 33 pour arriver Delma 89, malheureusement, majorité espace qui compte de loisirs, yo fermé par des gens qui là-dedans, parce que là, il y a pratiquement blanche. Est-ce que la police gagne au moyen, même Jacques Amboise dit la porte-parole, pour que nous remédions à la situation, ça, je dis? Ou capable de constater tout, pendant que sous Delma tout, et il y a des points fixes, on va rejoindre au niveau 48, on va rejoindre tout. Au niveau de 83? Non, des points fixes de police, c'est des véhicules de police. Oui, il y a un 83 tout. Comment? Il y a un Delma 83 tout. Oui, 83, et zone ambassade de Canada. Et il y a tout au niveau 48, il y a tout, et presque sur toute à terre Delma. Delma 32, tout mais maintenant. Justement, mais à savoir, il soit bien, et moi, même au niveau de la police, c'est travail par nous, et c'est assurer présence, c'est assurer patrouille, et c'est faire des préventions, ce que nous-mêmes avons fait. Oui, mais c'est rassurer aussi la population qui n'est pas rassurée aujourd'hui. Et pas de sécurité qui, je ne sais pas, a garanti à 100%, mais la police est bon côté Pali en fonction de ça gagne comme moyen et comme ressources personnelles, comme ressources matérielles, et nous avons mis tout en place pour que nous soyons capables de bon côté par nous, pour nous jouer participation par nous. Et c'est certain qu'il y a d'autres participations qui vont jouer parce que, encore une fois, sécurité, c'est tout un élément. Et ces éléments, ça pourrait pour beaucoup de raisons, de manière pour que le monde capable de battre librement l'activité, pour capable d'aller dans, je veux dire, à faire ça pour pour ça. Et en dernière question, et pas de parole, Philippe, dans l'autre été dit, on l'a traduit que bandit gagné et de gros armes, et puis un peu de munitions. Est-ce que, on a dit qu'on y a là, et la police, avec blindé, avec l'autre munitions peut-être que nous recevons, nous capables de faire face à bandit? Nous pas faire une question, s'il vous plaît. Bandit, est-ce que nous t'entendons déclarer que bandit ont une grosse arme et ou même vous dit tout à l'heure c'est pas de blindé et ou t'es qu'à déployer cadavre dans la police? Est-ce que je dis ou t'as dit que la police gagne armes, munitions, bons outils pour qui permettent qu'elle fait face à ce genre de situation ça? Ça entre dans la stratégie PNH là, nous pas publiquement pour parler combien d'armes et combien de munitions la police gagne. Pas du tout étaler combien d'armes, combien de munitions, non. Est-ce que vous avez les moyens pouvant vous permettre de mieux vous défendre? C'est ce que je vous ai demandé. Bon, et nous connaissons déjà et souvent. Allô? Et nous entendons très loin, porte-parole. Nous fait tout ça capable, beaucoup de panneaux, avec la population. Merci un peu les porte-parole et Gary Desrosiers qui était à Fontipala avec nous matin et merci pour disponibilité et frère et déjà bon travail. 7h22 minutes nous allons parler avec le docteur Gabriel et Timothée autour de ce virus qui lui-même déjà frappé un quatrième pays et dans un Caraïbe là en plus on a parlé et par rapport avec disposition qui vient pour faire et nous allons parler tout à l'heure avec un responsable au niveau du MSPP et par rapport avec disposition que l'État et même apprend. Docteur Timothée, et bonjour, merci pour disponibilité ou bienvenue sur Radio Pacifique. Allô?
Docteur Bokola. Et malheureusement, et nous avons un petit problème et technique que nous avons essayé d'arranger avec Olivier Bouchereau et maintenant nous allons parler avec Dr Gabriel Timothée Jamsodil tout à l'heure là, épidémiologiste qui pourra essayer et garder avec nous qui ça, épidémie ça y est, et même si que nous parlons de lui déjà, mais pendant toute semaine, nous croyons que et en tant que radio et télévision qu'il a pour Kembe population informée, nous gagnons ça comme devoir, comme mission pour nous aider population. Docteur Timothée, bonjour, merci pour disponibilité ou bienvenue sur Pacifique. Oui, alors encore bonjour à tous auditeurs et auditrices Radio et Télé Pacifique. Et n'a rappelé que nous en direct et sous télévision tout docteur Timothée côté que et n'a permettre à ce que population capable ouais comment circulation lui-même l'y a fait pendant n'a pas informé sur des éléments qui essentiels et je dis à la en République dominicaine il y a environ 2 semaines Danilo Medina président était pris un arrêté présidentiel pour former une commission laquelle commission qui a travaillé d'emblée sous une réponse pour yo tabay avec question et coronavirus bon côté par nous pas bon ici en Haïti c'est pendant semaine ça il y a des dispositions qui apprend jeudi à la dans palais national il y a une conférence que autorité sanitaire yo pral bay sous question et vous pensez que nous et fait assez par rapport avec et planification qui t'a supposé faire jeudi à là pour une réponse avec le coronavirus là dans le pays d'Haïti, docteur Timothée? Bon, alors, disons que position par moi, c'est pour montrer que dans toute épidémiologie, et en particulier si on a parlé de la coronavirus qui commence en décembre 2019 en Chine, et qui fait déjà plus de 80 000 cas et 3 000 morts, donc nous avons dit que coronavirus là lui-même il a disséminé rapidement à travers le monde au point que l'OMS a considéré comme épidémie mondiale. Maintenant, en ce qui nous concerne Haïti, on dit que pour le coronavirus là, comme tous les autres cas d'épidémie, pour que des 4 bagages qui sont essentiels pour faire. Premièrement, c'est information par la communication qui peut avoir une grande sensibilisation. Et pour arriver à des informations chaque jour, de façon claire, précise, information très courte, qui peut permettre de nous éviter panique, parce que c'est en pleine information précision, qui peut permettre tout secteur, que ce soit médias, que ce soit personnel qui soin, que ce soit monde qui recevoir dans l'église, tout type d'église confondue, association de jeunes, en fait, tout secteur, pour avoir une information précise, claire et nette, et information pour parce que chaque jour sur évolution cas et ça pour faire. Deuxièmement, c'est prévention. Prévention, c'est exactement mesure pour adopter pour faire face à ce problème là. Et prévention, il passe par plusieurs aspects. Troisième bail pour faire, c'est ça nous relève surveillance épidémiologique. Ça veut dire c'est pour faire que non seulement dans la frontière, dans l'arrivée aéroport et dans le pays même, pour faire ça, il y a un cordon sanitaire, ou il y a des gens qui connaissent l'épidémiologie, tant que direction épidémiologie, laboratoire de recherche, qui est dans le ministère, pour essayer d'anticiper les gars. Donc c'est pour faire en façon pour surveiller les moins de cas. Au cas, son bagage qui peut préoccuper. On ne va pas besoin d'un pile cas, non? C'est des bons cas pour déjà. Et même avant qu'on ait un cas, il faut mettre un dispositif qui est alerte précoce, pour que n'importe cas pour qu'on ait exactement comment pour mettre en quarantaine. Et quatrième bail là, c'est ça nous les prise en charge. C'est-à-dire qu'on y a un cas, on vient de qui développe signes et symptômes qui viennent de maladies et entre 2 à 14 jours. Donc là ça, qui sortent de action de prise en charge. C'est vrai que pas de médicaments du tout pour le moment dans aucun pays au monde pour traiter le coronavirus, pas gagner un vaccin. Américains travaillent dans le laboratoire pour chercher un vaccin, mais pour rien ni vaccin, ni médicaments. Mais nous avons ça nous des traitements symptomatiques, c'est-à-dire que on sait des signes présentés pour faire face à ces signes, c'est ça qui permet de sauver le monde. Et docteur, que nous avons bail. Coronavirus là, c'est pas tout le monde qui prend le mot. Mais l'orgon cas, faut qu'on ait comment pour mettre en quarantaine. En quarantaine, mettez-le à côté pour ne pas disséminer cas. Et l'homme qui est en quarantaine là, ça permet tout ou sauver le monde. Docteur, avant que vous entrez dans le métier en quarantaine, il y a une information qui a fait quoi que le virus n'est capable de propager à travers l'air. Mais il y a un docteur que m'attendait qui démentit l'information ça qui dit que le virus n'est pas capable de propager à travers l'air. Et dans ça, comment est ça? Non, mais ça privé, mes précisions.
virus là, il transmet d'homme à homme. Là, dit homme à homme, c'est-à-dire homme à homme, femme, etc. Être humain. Donc, il n'a pas besoin de vecteur, il n'a pas besoin d'intermédiaire, encore tant que des intermédiaires anti-singe, ça pas même ça. C'est deux mondes à monde. Donc, ça veut dire qu'il a propagé rapidement. Leur dit l'air là, c'est pas l'air comme si gros atmosphère là, c'est exactement contact qu'on a avec un monde qui a toussé, ou un monde qui a éternué, donc qui particule, ou bien de crachat, ou bien qui particule dans ça, on a toussé, c'est lui-même qui transporte là. Et mais non espace, on a dit qui est très court, en rayon 2 mètres comme ça. C'est pas dire que l'air, toute l'air après infecté, non. C'est-à-dire que c'est le monde qui a toussé, par rapport à qui a infecté, par rapport à l'autre monde qui est en face, c'est ça que veut dire transmettre par air, mais c'est pas air, comme une ado, et on va avoir une grande poussière dans l'air, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est proximité ou même avec un monde qui a toussé, qui permet que le virus là, à travers particulier, à travers qui sécrétion que se donne à partir de crachat, on a toussé, donc il transmet comme ça. Docteur Timothée, moi, tant des points de vue, en pile médecin et dit indépendant, qui dit que malgré faible moyen que le ministère a gagné, il pensait que yo sous bonne voie, yo prend de bonnes mesures, surtout dans la prévention dans ce sort dit là. Ou pensez que le travail ça doit intensifier ou bien il y a l'autre bagaille que vous avez fait? Mesures dispositifs ministère météo très utiles et au cap révélé très approprié. Par exemple, le fait que détecter niveau de fièvre comme on a gagné à tout passager qui a vu à l'aéroport, c'est un bon bagage. Le fait que on a fait information chaque jour, c'est un bon dispositif. Le fait que déjà bureau d'épidémiologie a déjà mis en branle avec partenaires pour contrôler ces cas par cas, quand à rentrer dans le pays d'Haïti, c'est un bon bagage. Mais maintenant, comme nous avons premier à cette information, information méritée renforcée. Par exemple, au niveau d'aéroport, au lieu par exemple, si vous mettez poster, mettez poster qui a créé un c'est-à-dire qui attire attention. Pas mettre noir et blanc, mettez en couleur. Deuxièmement, il est bon que vous renforcez sensibilisation par, on a dit que vous permettez des écrans qui gardent une bonne façon, qui abordent des informations en temps réel pendant ou même attendre dans l'immigration. Donc ça c'est des choses qui sont renforcées. Mais le dispositif météo, il est très approprié. Et puis maintenant, l'autre bagaille qui vous faites là, c'est surveillance épidémiologique là, pour que le fait que il y ait un cas qui est déclaré, qui est confirmé par le ministre Sanchez République dominicaine, donc ça veut dire que pour qu'il y ait une sorte de collaboration étroite, transfrontalière, une collaboration entre épidémiologistes haïtiens et épidémiologistes dominicains, même je ne fait pour choléra, même je ne fait pour H1N1. Donc ça veut dire que pour gagner, parce qu'ils là sont seuls liés. Et le fait que non seul, tout problème de santé faut concerner ensemble de l'île. Donc ça veut dire que son bagage qui est important pour garder des collaborations avec deux types d'épidémiologistes pour une bonne surveillance épidémiologique au niveau de l'île. Donc, même trouver que mesures sont très appropriées, c'est pas qu'on a besoin de pile pour faire ça. Le problème là qui vient, information au Kabaïli, on n'a pas besoin de gros corps pour faire information. Mais pour toucher tout secteur, l'école, les églises, les associations, les médias. Je répète encore, les médias, c'est eux qui gagnent un rôle important parce que les médias ont une bonne information, consacré à une distorsion. Tout. Une distorsion de l'information, ça crée une panique. Et dans l'épidémiologie, plus grand ennemi, c'est panique. Lorsqu'il y a panique là, ça, on ne peut pas contrôler la situation. Là, docteur, il y a une autre question que je vais poser. Est-ce que on nombre de temps que les gens qui atteignent de virus là sont capables de résister? Parce que nous, les chiffres de gens qui atteignent en pile, contrairement avec les gens qui mourent déjà. Comme si le fait que pas de médicaments, qui ça peut permettre que les gens restent en vie avec le coronavirus là? Il y a deux aspects. Premier aspect, c'est les gens que je dis cas probable là. Il cap n'importe l'autre grippe. Aux États-Unis, comme le flou, il y a l'autre grippe qui était toujours là, mais l'air épidémiologique, il ne pas prendre chance. Il ne pas prendre chance. Par exemple, ma bombe est bien simple. Pour arriver à l'aéroport et pour une fièvre qui a un rapport avec l'autre maladie, les gens qui sont dans le service de contrôle de l'aéroport, l'a obligé pour faire et mettre en observation. Mais ça veut dire que quand pile monde
qui gagne cas qui déclaré par laboratoire, mais pour qui ça moun ça pas bagarre là, c'est parce que vous prenez le bonheur, mettez en quarantaine et vous faites ça les traitements symptomatiques. Ça veut dire que ce traitement symptomatique là, vous traitez les symptômes qui présentaient. Par exemple, vous présentez fièvre, ou baissez fièvre là, ou éliminer fièvre là. Il fait tout sur les médicaments contre la toux, que vous êtes toujours contre dans l'autre cas. Si par exemple, il y a une tendance, les grands encombrements au niveau bronche qui est arrivé, il y a une pneumonie parce que c'est de pneumonie, il y a une détresse respiratoire. Donc, laisse ça. L'autre moment, on met en quarantaine pour faire ça, les prises en charge là, ça permet que tout symptôme qui est arrivé que il a attaqué l'appareil respiratoire là, que symptômes ou traiter symptômes ou faire face à eux, ça veut dire que c'est ça que le monde a arrêté que les papes mourir même si il y a un pile cas. Mais l'autre, il faut nous comprendre tout, épidémie ça et virus ça, lui-même, ça nous a des taux de létalité, c'est-à-dire la quantité de monde qui a mouru dans la maladie, il n'est pas tellement élevé. Le fait qu'il n'est pas élevé, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont épargné. 3%, c'est fort, docteur. Pardon? Par rapport avec chiffre qui présent et nous en question de 3% et de monde qui est attaqué ou encore t'a subi comme dégâts ça qui mourit, il y a 3% dans yo et qui contaminé qui mourit. Mais ça arrive, les létalités, c'est-à-dire que nombre de monde qui a mouru dans une maladie quelconque, ça veut dire que létalité, ça veut dire que les 2 à 2,5, c'est-à-dire les faibles. Mais c'est dissémination, propagation qui est rapide qui crée le problème là. Donc ça veut dire que pour une capacité, l'homme est en quarantaine, pour tout ça que j'ai besoin pour sauver. Parce que l'homme est en quarantaine là, pour sauver. Cependant, si on a développé en pneumonie, et puis on a déjà un problème au niveau cardiaque, il y a un problème de diabète, il y a un problème de maladie qui fait immunité baissée, tant que VIH, SIDA, ça veut dire que monde ça a moins de chance pour vivre parce que il était déjà développé problème au niveau respiratoire. Mais tout l'autre monde qui commet en quarantaine nous ca sauver. On fait traitement symptomatique nous ca sauver. Problème que nous avons passé dans l'émission, là nous dit pas de panique là ça va veut dire pour pas de préoccupation. Pas de panique pas veut dire que pas de préoccupation. Coronavirus là sont très sérieux qui doit préoccuper tout le monde et au plus haut niveau. Et nous pensons que c'est un bagage qui est considéré au niveau de l'État, des responsables de l'État, comme un problème de sécurité nationale. Donc ça veut dire que au plus haut niveau, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent pour renforcer tout ça au niveau du ministère sectoriel là, par exemple le ministère de la Santé, pour porter une réponse au niveau global. Parce que tout le monde fait préparer, c'est-à-dire tout pays fait préparer à la possibilité d'introduction coronavirus sur le territoire. Mais sous bien bonne information sur les mesures de prévention qui sont très simples, sous bien bon système d'épidémiologie de surveillance et en Haïti à l'heure actuelle, il y a une direction très performante, dans le cadre de contrôle des épidémies, c'est direction d'épidémiologie et laboratoire de recherche, il y a une capacité, il y a des gens qui forment pour ça, il y a un laboratoire qui permettent que il fait surveillance. Maintenant, au niveau de la prise en charge, il faut déjà désigner qui en doit pour venir malade, côté météo. Et maintenant, l'équipe qui va soigner, il faut gagner des informations très précises qui sont basées sur définition du cas qui fait déjà dans la direction d'épidémiologie et basée sur, on a dit que guide l'OMS, tout le pays aussi, tout. Donc ça veut dire que le renforcer système de prise en charge là, pour les gens qui mettent en quarantaine, au cas permettre, premièrement, sauver les gens, deuxièmement, contrôler l'épidémie autour du territoire. Mais, deux premiers bagages essentiels, information, communication, qui a une grande sensibilisation. Deuxièmement, il faut gagner un bon système de surveillance épidémiologique pour contrôler l'évolution épidémique sur le territoire. Ça veut dire que, et je dis à la autorité, société civile là, autorité particulièrement et besoin de communiquer beaucoup plus et sous question de virus ça, une façon pour sensibiliser les populations, docteur Timothée. Oui, bon plan de communication, pas comme si c'était déjà, mais il faut renforcer le système de communication, il faut renforcer le système d'information. Son bon bagage,
ont annoncé que pour avoir des points de presse. Parce que chaque jour, même gens que nous avons fait les choléra, ça permet à la population de renseigner chaque révolution, ils connaissent ça pour le faire, parce que nous avons toujours des épidémies. On a fait un coronavirus au cas de l'autre. Donc c'est pour gagner un système d'information qui fonctionnait, qui peut permettre à la population, dans sa globalité, qu'on est premièrement qui ça coronavirus là, deuxièmement, comment pour protéger contre le coronavirus là, ça c'est ça de prévention, et maintenant, qui ça a fait pour contrôler les surveillances épidémiologiques, et si des cas rentrés, ils mettent dans la quarantaine, quel type de prise en charge qu'on a fait pour protéger et Mouna et reste population. Et bon, en tout cas, merci un pile, docteur Timothée, mais par rapport avec campagne ou encore par rapport avec sensibilisation que l'équipe Radio et Télévision Pacifique l'a fait, à tout moment, nous sommes capables de continuer et parler pour que nous continuions à sensibiliser la population par rapport à ce virus qui est c'est Corona. C'est toujours un plaisir. Voilà, c'était avec nous, docteur Gabriel Timothée, avec lui, nous avons essayé de parler et sécurité, mais cette fois-ci sanitaire, lui mettons un peu l'accent sous sa gain pour avec nos différents points frontaliers que nous avons supposé mettre et bon genre et surveillance sous yo, actualité à l'Ikembe par élément ça mais et actualité à tout l'Ikembe par la nomination de monsieur Jout Joseph comme premier ministre par le président de la République Jovenel Moïse qui fait qui passe information via Twitter et très tôt et ce matin nous allons parler avec économiste et Daniel Jean-Louis Kounia avec une palette de deux aspects. Premier aspect c'est qui ça ne va attendre au gouvernement de et monsieur Jout Joseph, ancien ministre de l'économie et des finances, ministre AI de l'économie et des finances, mais tout par rapport avec question et coronavirus ça, pour l'ajouter sous question économie, plus sécurité. Docteur Jean-Louis, bonjour, merci, bienvenue sur Pacifique FM. Et à tous les amis qui sont dans le studio Radio Pacifique et bonjour à tous les auditeurs. Et son panel qui a une chance partagée avec Jacques Ambroise, Moïse Saint-Éloi et puis Olivier Bouchereau et matin et docteur Jean-Louis. Maintenant, et président République la Jovenel Moïse, il fait choix ça par rapport avec toute situation de crise et tension, insécurité, toute discussion, nous songeons qui te gagné et différentes initiatives qui te prend pour qu'il y ait un dialogue, que ce soit dans l'annonce apostolique là, et dans Pétionville et Jovenel Moïse, président et de la République, il dit par rapport avec négociation ou encore avec rencontre ligue avec différents acteurs, il fait choix de monsieur Jout Joseph qui c'est ancien ministre économie et finance pour venir rôle et premier ministre qui sont pensés que choix ça capable voter par rapport avec situation que nous vivons. Je viens aujourd'hui là, docteur Jean-Louis. Non, en fait, Allô? Bien. Monsieur Jean-Lucas faut-il déplacer parce que oui. Est-ce qu'on faut il déplacer pour nous parce que nous vraiment t'entendons mal? Moi déplacé ça va maintenant? Oui, ça peut aller là, Allô? Oui, ça va. Ça va. Bon, il y a un bagage nous capable comprendre choix au monde dépend compétence monde n'a pas le bail et performance monde n'a pas le bail dans poste déterminé par compétence monde. Et compétence c'est deux là qui détermine, c'est d'abord capacité académique monde plus expérience monde. Et capacité académique là lui-même c'est un facteur mais pas aussi déterminant que l'expérience pour nous. Est-ce que le monde a atteint un poste déjà qu'il est capable de bailler des performances qui permettent lui-même de performer dans les nouvelles fonctions que ça a là. Et là, on a regardé. Allô? Mettre au niveau de. Vous entendez là? Allô? Bonjour? Allô? Oui, ça va là. Ça va? Ok. Oui, en fonction de l'orientation que tu as au niveau des finances publiques, dans toute année qui se passe là, et je ne pas arriver à joindre confiance que je suis supposé joindre dans la mutation de un monde qui était dans la tête ministère ça à la primature, je dis. Pour ça, parce que nous, dans la finance publique, là, c'était des actions au hasard qu'a fait, tout bien, par exemple, tout dernièrement, ça qui s'est fait là en termes d'allocation et de priorisation des ressources de l'État en fonction des grands besoins de la nation. Par exemple, moi, que problème social qui toujours retiré dans le pays, mon a dit au gangou, alors que par exemple, il y a une enveloppe qui toujours adresse ces questions ça. Ou bien, par exemple, dernièrement, il prend des fonds à faire des carnavals qui pas rien à voir avec problème économique et social
ou bien par exemple, tout dernièrement, il a acheté des chars blindés. Et tout ça a encore montré à quel point finance publique là, mal priorisée, mal gérée. Et c'est toute décision qui prend dans l'annexe passée là, qui fait le choix, ça va porter une amélioration au niveau de la gestion des finances de l'État pour nous joindre un résultat qui est mieux que ça nous gagne dans l'annexe passée là. Parce qu'il faut penser que l'économie haïtienne grandit en taux négatif. Bon, taux négatif, c'est grave, mais c'est pas la fin du monde parce que ça veut dire que l'économie a cru à un rythme moindre qu'elle l'a fait l'année avant. C'est pas grave. Par exemple, l'économie chinoise, c'est un taux de croissance de 50% moins que ça gagne il y a 2 ans de cela. Mais c'est un indicateur qui montre que l'économie n'a pas grandi dans un rythme par rapport avec besoin de la population. Donc, de ce fait, puisque l'économie n'a pas grandi par rapport même avec besoin de la population, donc il faut gagner des écarts, de déficiences au niveau de besoins de consommation et au niveau de mécanismes pour satisfaire les besoins. Parce que, je dis là, nous toujours dans une société côté grand goût, côté manger représenté, ils ont besoin majeur. Côté manger, côté moun, ils ne pas manger à leur soif. Il y a presque 5 millions de monde aujourd'hui là qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Il y a des gens qui lèvent, qui pas de côté pour jouer un plat pour manger, on va comme ça pour faire. Donc là, nos économies pareil, côté que les besoins sont plus primaires. OK? Les ressources de l'État, ils doivent investir d'une façon qui est très priorisée et qui est capable de permettre de porter un mieux-être à mon niveau. Et l'autre problème qui vient encore, c'est que doit y avoir une agilité dans la question de perception des recettes de l'État. Maintenant, bon, en tout cas, et par rapport avec toute considération qu'on se fait là, et n'a profité pour dire que nous dans la rue et via la télévision, parce que nous en direct sur radio à télévision, docteur Jean-Louis, côté que nous permettre à ce qu'il y ait des images dans le niveau et bicentenaire là qui est pratiquement vide, mais il y a quelques rares camionnettes qui emprunté route là dans zone et tout près côté ancien local BMPAD étayé pour arriver zone primature de Port-au-Prince, mais là et Kounia et n'a pas permis à ce que Mounio capable de gagner des images en temps réel par rapport avec les gens situation difficile ça lui-même lui présenter dans le pays. Docteur Jean-Louis, où se parler là par rapport avec question situation économique pays qui est difficile, c'est un constat, c'est un fait. Maintenant, si n'a pas essayé garder Kounia en tant qu'ancien ministre de l'économie et des finances et ou capable de dire que Jules Joseph t'a supposé qu'on ait et ouage et l'État supposé qu'on ait qui côté n'est capable de déplacer tel bagage pour mettre tel côté ça qui était capable d'aider par rapport avec choix que nous a fait sur le plan économique. Jodi à la président de la République l'a dirigé par décret ça qui t'a supposé et bayo plus marche de manœuvre parce que et budget par c'est au cap choisi dans le conseil des ministres qui a fait choix est-ce que ça pas t'a supposé capable porter en plus pour nous aujourd'hui par rapport avec ça que nous gagnons et comme attente? Bon, il y a 2 facteurs là. D'abord, c'est nous se parler là en long et en large comment que orientation au gouvernement qui se passe là avec et ministère de l'économie et des finances pas bail des studios que yo capable de gérer dans la tête primature. C'est-à-dire que il n'y a pas de bail il y a pas de prendre des décisions rassurantes qui permettent que nous rassurer. Il y a un débat qui est important. Je vais parler là en termes de priorisation des ressources de l'État. Les ressources de l'État déjà petit. Il faut penser que parce que le petit nous mieux prioriser pour avoir des résultats qui sont satisfaisants. Deuxième bagage, c'est que il faut penser à améliorer les recettes de l'État. Amélioration des recettes de l'État, c'est pas seulement augmenter pénalité sous licence de chauffeur ou bien augmenter question passeport ou bien des barres comme ça, qui pénalisent les moyens encore plus. C'est penser aussi comment mettre de l'ordre dans les douanes, dans les ports, dans les aéroports, qui constituent des points d'écoulement, des fuites pour le trésor public là. Et nous tous connaissons ça, et ça que on va jamais mettre l'ordre là-dedans, c'est parce que les responsables publics et politiciens, eux-mêmes, ils jouissent de ça, eux-mêmes, ils ont des biens et des capables dans la douane, que ils va payer taxes pour lui, ou bien ils ont des amis dans le secteur privé. Et c'est raison ça on va jamais mettre l'ordre là-dedans. Il faut penser à ça. Mais la deuxième question, c'est la gestion des ressources publiques pour le meilleur résultat, mais aussi il faut penser à des questions de
des ménages. C'est question inflation, c'est question taux de changement qui appauvrit mon niveau de jour en jour. Comment un ministère, comment l'ancien ministre de l'économie et des finances, que sous ministère il y a en fait, sous gouvernement ça, nous avons dégringolade qui fait de la goutte, c'est la première fois taux d'inflation passé au-dessus de 20%, depuis des années. Donc, c'est le même ministère, c'est le même corps ministère, c'est le même gouvernement ça encore, qui t'a doué à prendre des mesures pour contrôler les facteurs économiques ça, qui ont des incidences directes sur la capacité de consommation ménagère. Parce que pour voter mon yon, il vient sortir dans la question de comment il y a un pour satisfaire bien de services. Il n'y a pas gagner comme ça dans mais aussi toutefois tout bien qu'à votre dans le pays en dollars et le prix dollar là a augmenté. Donc de ce fait, priorisation qui va gagner au niveau de primature ça, il va gagner un rapport avec des problèmes opérationnels rapides, c'est-à-dire ce jeudi à là, qui gère le gouvernement pour un budget qui répond avec des problèmes sociaux, économiques, qui va répondre avec question manger, question grand goût et question coronavirus, ça nous va parler de lui évidemment, de question opérationnelle rapide, ça ne doit pas prendre du temps. Et sans te dire là tout à l'heure, là, la question, la gouvernement par décret, ça c'est une opportunité pour ça tout, parce que on est gouvernement très corrompu, et de ce fait, et corruption toujours un mauvais signal, et de ce fait aussi corruption toujours permettre que les ressources de l'État soient mal gérées et des solutions médiocres. Donc, non seulement le gouvernement, pour le ministère, vient pour l'attaquer problèmes opérationnels rapides, question budgétaire, allocation budgétaire, aider les gens dans la question et côté au plus vulnérable de toutes les médicaments, etc. Et deuxièmement, il faut qu'ils viennent avec des mécanismes côté capable de tourner les risques économiques pour permettre que les investissements qui fait dans l'économie. En d'autres termes, sont aux gens pour tacler le problème inflation. Inflation pas capable de à 20%, il faut la diminuer à 15%. Deuxièmement, il faut qu'ils taclent la question chômage là. Et le chômage là directement lié à la quantité d'investissement entrés dans le pays. Donc, tout le bagage là est lié à un risque qui porte dans l'économie avec des actions rapides pour maîtriser les grandes armées et pour maîtriser aussi la question de l'assainissement. Il faut nettoyer surtout Port-au-Prince parce que, et sans ça, parce que le nouveau gouvernement, ça, il va rentrer dans le même circuit, dans le même mauvais investissement, dans la même mauvaise dépense que nous avons là. Nous connaissons, par rapport au gouvernement, le nouveau gouvernement qui est pour monter, nous connaissons pratiquement un seul acteur, toujours, c'est le Premier ministre, là, qui est son nègre qui est dans le secteur économique, là. D'ailleurs, c'est l'équipe ministre économie et finance, et qui sont anciens techniciens tout qui travaillent, et gens que vous-même avez fait là, et non seulement de façon indépendante, mais avec un pile et dans ONGO. Et est-ce que, d'après vous, avec choix monsieur, c'est pas l'aspect technique qui a été privilégié? Il est possible que c'est l'aspect technique qui a été privilégié, mais techniquement, il y a un visage. Il a deux dire un bagage. En d'autres termes, qui programme innovatif, créatif que M. Sarté mettait dans cette ministère des Finances, qui fait de lui un monde qui est qualifié pour gérer ce pays. C'est-à-dire que c'est ça en fait, de ça en fait qu'on parle. C'est ça que nous voyons dans classe monde ça, dans l'expérience, dans le ministère des Finances, qui dit nous que l'IAP a monté dans le gouvernement pour résoudre les problèmes d'abord opérationnels et problèmes structurels, comme je dis tout à l'heure. Oui, allez. Non, mais fini. Donc moi-même, dans ce sens, ça me veut dire que c'est très bien qu'ils ont choisi un monde économique, technique, c'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que je ne pas dans la gestion le fait de l'économie et des finances. Non, mais maintenant, monsieur Daniel, non, par rapport au contexte de confrontation qui était gagné, gouvernement provisoire et démission, premier ministre, gouvernement démissionnaire, et puis ensuite,
Parlement qui était là, c'est-à-dire c'était une situation où tout esprit était à fleur de peau et ensuite c'était des positions à couteau tiré. Est-ce qu'on pensait là dans période ça et l'été qu'a fait ça pour le faire tout? Est-ce que de notre côté le fait que l'autre point opposition et qui en face le président Jovenel Moïse pas qu'à une solution qui joignent entre eux un accord et que le président choisit une solution médiane, peut-être moi nous parler plusieurs fois là avec monsieur Jout, nous c'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue et qui est très consensuel et pour l'aller parce qu'il faut que le pays a débloqué. Non, parce que il y a des décisions qui te prennent qui allaient à l'encontre du développement économique. Par exemple, nous sommes intervenus sur la station Sœur, il y a un article nouvelliste qui est publié sur ça. Sous question pression que par exemple le gouvernement a exercé sous Banque centrale pour mettre plus de liquidité sur le marché. Liquidité, ça est supposé capable de permettre que renflouer et marché, dresser le marché pour plus d'investissement fait, à partir d'investissement et création d'emplois fait. Ça fait une décision qui prend évidemment de concert de la Banque centrale sous pression du gouvernement. Mais décision ça n'a pas jamais potentiel résultat parce que pourquoi? Parce que ça privilégie et ça bénéficie les acteurs du secteur économique et bénéfice ça pas descendre joindre petit entrepreneur, il pas descendre en fait joindre consommateur. Ça c'est une première décision qui était très mauvaise, qui pas de aucun résultat. Et deuxièmement encore, il y a un paquet d'autres décisions qui prend. Ok, par exemple, tout récemment, je parlais là, c'est délocaliser les ressources de l'État pour payer des votes de sénateurs. Et il y a un sénateur qui a avoué ça, en fait, qui dit que c'est le gouvernement central qui paye pour voter tel ou tel monde. Est-ce que ça constitue en fait une décision qui va permettre que nous comprenions que le monde va arriver dans notre primature là pour faire meilleur? C'est pas lui-même évidemment seulement qui fait, ça sont décisions de groupe, c'est le gouvernement dans l'ensemble qui fait, mais ça va nous un signe, ça va nous un signal, ça va permettre, il va rassurer nous. Toute décision qui prend ça. Récemment, tout dernièrement là, le gouvernement a décidé d'acheter des chars blindés. C'est bien pour protéger les gens, mais avec un pays qui est aussi fragile, côté question coronavirus, il n'y a pas investi dans un centre d'isolation. Il n'y a pas investi dans un centre d'isolation. Il y a préparé pour mettre des victimes coronavirus avec des malades normales qui est vraiment suicidaire. Ok? Et c'est toute décision, ça on m'a dit là, qui de mauvais augure, qui ne pas permettre de nous rassurer pour nous connaître que est-ce que par exemple le gouvernement ça va le mettre mieux. Bon, nous on peut être surpris. Toujours un élément de surprise. Parce que tout programme ça on a fait dans la radio, ça, toute sonnette d'alarme ça on a tiré, ça va permettre que Mounio et gouvernement aussi ont des oreilles pour entendre, pour comprendre que les ressources de l'État, si on pas investi dans des activités qui sont capables de gagner des conséquences positives, n'a toujours les mêmes résultats ça là. Et monsieur Jean-Louis, et pardon faire analyse ça. Est-ce que d'après vous, il y a un seul monde dans tête au ministère économie finance ou bien planification qui c'est presque deux et ministère pilier question économie pays? Est-ce que vous pensez un monde suffit pour résoudre toute crise économique aiguë ça que nous gagnons là ou bien c'est repenser en l'autre système économique pour pays? Bon, je pense que c'est les deux. D'abord, il faut les gens qualifier. Et je pense que il y a un monde pas suffit, mais il y a un monde et avoir les bons acteurs sont nécessaires. Il ne faut pas minimiser l'apport d'un ministre. Parce que le ministre lui-même, il a regardé, soit des corrélations qui existaient en développement des pays de l'Afrique aujourd'hui, avec d'autres variables, ou après que immédiatement il y a des présidents et des ministres éclairés, c'est immédiatement éclairé et honnête, c'est immédiatement le pays a commencé à avancer. Je parle de Paul Kagame, je parle de Patrice Talon. Vous connaissez Patrice Talon du Bénin, aujourd'hui, qui fait beaucoup de progrès. Et vous connaissez l'Éthiopie, aujourd'hui, qui a le Premier ministre vient de recevoir le prix Nobel. Et moi-même, comme un investisseur, comme un manager, moi, regardez que différence qui vient entre une entreprise qui a fait faillite avec l'entreprise qui reboussait le cours pour et faire un gain,
les tributaires, beaucoup de petits monde qui ont été dans la tête. Beaucoup. Et c'est ça que fait moi grand pile, un petit jeune qui est un peu naïf, qui a parlé de changer ça, comme une baguette magique. Mais les systèmes sont montés, sont formatés et sont gérés par des humains. Toutefois que vous avez des gens qui ont des mauvaises velléités, pour faire mal, pour corrompu, pour faire abus. Okay? Quel que soit le système innovateur, quel que soit le système que vous mettez sur place là, il y a toujours une façon pour contourner, pour faire mal. Parce que il faut commencer par là, par les gens honnêtes, qualifiés et compétents pour faire ce genre de travail. Donc, je pense qu'un seul monde capable beaucoup de corps à changer, mais je pense qu'un monde qui a apporté un apport assez significatif pour amorcer un changement et pour mettre une équipe de monde qualifié autour de lui pour continuer le changement ça qui va dans le mieux-être. Et n'a pas rappelé que nous toujours dans la rue Port-au-Prince, c'est qui permet à ce que nous gagnions l'idée par rapport avec la question de trafic là sous Delma et nous un petit gens coincé et même le ça et pendant que nous allons essayer de garder et avec vous deux points encore par rapport avec question économie, c'est vrai que nous avons essayé de garder pour moi docteur Jean-Louis et qui ça et qui capable faire jeudi à la par rapport avec arrivée de joute Joseph dans tête prématurée là, mais nous allons essayer de garder pour moi par rapport avec question et insécurité et qui vient boussoler l'économie et là par rapport avec pour probable arrivée de virus et corona dans le pays qui ça va bien comme impact sur l'économie parce que majorité espace restaurant ou encore club et pratiquement pas fonctionner les gens qui ont habitué à fonctionner par rapport avec question insécurité mais tout ça n'a regardé là avec vous pendant environ 5 minutes après pause drapeau restez en lien avec nous pendant quelques secondes n'a tourner après drapeau.